Il y a des chemins qu'on ne voit pas, des sessions qui disparaissent dans la brume du grind. On a avancé vite, très vite, pour raconter une histoire plus grande que nous. Mais ici, rien n'a été effacé, rien n'a été trahi. Chaque choix, chaque instant existe. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui cherchent la vérité jusqu'au bout, vous pourrez les recompter un à un, car tout est là. Back to the grind, les 19 sessions oubliées, le voyage commence. Et les amis, c'est directement parti aujourd'hui pour la nouvelle session. C'est bien, on démarre sur une x5, assez important. On a le même profil que la semaine dernière, la Billy Tonight. Donc c'est Reka qui a l'air d'être assez tranquille. Et là, Baboula, connais pas. Bon, ça fait pas trop pseudo-drag. Il me sait mettre 3 quarts. Je vais call bien sûr open-ended. Turn le 3, je vais comment ça transformer ma main ici, hein, assez facilement. As-Dame. Je vais à chair stack. Ah bah 8,52, tiens, ça me semble ça, pas ça. Allez. Billy Tonight, je vais limp. Après, je regarde juste sa record. Après cette ISO, je vais facilement défendre. 8-7, j'open. A priori, 2 x5 et 2 tables qui m'ont l'air d'être de belle qualité. Donc écoutez, c'est l'heure de faire quelque chose. Il va falloir un petit peu de run, ça vous en doutez bien. Donc il m'a donc small call raise. J'aime pas trop ça. Il me redonk big sur un roi. Je vais call, j'ai un bluff catcher. Le 9 il est très sick. Parce que le 9 ça fait déjà rentrer les flushs. Et après, ça fait rentrer des draws 5-7. Plus, il size down. Je vais call, je crois. Mais je suis pas ultra content. Ok. Excellente nouvelle. 9-3, je vais défendre IP. Il avait quoi du coup, le copain? Tu vois, là, j'aimerais tellement pouvoir lui mettre une pastille. C'est tellement ultra important. Donc, excellent. Dame 9 sur ce board pairé. Je vais check, Baboula, je vais le 3 bet jam ici. Là, je vais lâcher le spot. Lui, il est assez aggro. Qu'est-ce qu'il a comme 6 et 8 ici? Non, je vais give up, en vrai. C'est pas un board très intuitif à bluff. Les 3. Check ça. Je vais bet contre Billy. Ici, je vais ISO jam. Je vais de barrel. Être bien observateur au timing tel et tout. Les beaux valets. Et As-Dame. Billy, il est passif. Open jam direct. Il va trop... donne pas d'action. Si je me fais donc... Si je le clique, est-ce qu'il call range? Je pense que oui. Donc c'est parti, il fait nimp. Maintenant faut pas qu'il nous chatte, ça c'est important. Ça c'est cool. Bah, sur les spots vraiment où on a des grosses équités comme ça, faut pas se faire chatter parce que déjà c'est hyper important sur une x5. Et puis après c'est vraiment les spots les plus tiltants quoi. Si on perd des flips, bon ça fait partie du game. Mais pas des coups aussi importants comme ça. Bah du coup ici j'ai un value bet. Quelques deux dans sa range de check back. Là, je vais limp. Ok. Deux solutions. Bloc or check. Je vais bloc pour value. SI. King Eye. Si raise, c'est un peu bizarre. Il me raise encore une fois, lui. Ah, il nous a fait le valet, le cochon. Dommage pour nous. Ici, je vais limp. 9-4, on va folder. 6-3, je vais partir sur un c-bet. Bon, lui, le docteur fou, là, je sais pas trop ce que c'est le 1, 2, 3, 5, 6, là, comme profil. Ça, c'est toujours le même problème. L'avantage, par contre, de basculer la bankroll aussi, ce serait d'avoir une visibilité sur les profils. Là, je vais squeeze. Après, 4,5, c'est bien. Avec les rois. Malheureusement. Billy Tonight qui fold, Baboula qui devrait coller, ouais, je m'en doute un peu. As-9. Open push. Contre inconnu comme ça. Je préfère pas limp parce que c'est un mec qui jump pas les as et tout. Je préfère le push, il va les call.
Billy, du coup, j'ai un doute, je sais pas trop, je sais plus trop comment le situer. Bon, bah, quand il me mine 3 bêtes comme ça, c'est Recria. Et give up. Croix Vallée, j'aurais pu faire les deux, mine raise ou limpé. Et 9-6, on va checker. Check ça, là je vais le raise, le board il est bien connecté. Je vais mettre un beau gros raise des familles. Je vais mettre mon 6 à gauche, en value, il a snap. Il a snap, je vais 2 barrels, j'ai une bonne value aussi, je pense qu'il peut ne pas me croire en fait. Je vais lui mettre un bon barrel de value. On peut coller à 5 et des hauteurs. Doublette du 10 comme ça, il va être trop suspicieux. 8-7, je vais défendre. Là, bon, on a fait le board de l'Amérique. À gauche, miso. Donc good. À droite, on va juste value. Je peux bet big. Bet big. Ici, je vais bloc à gauche. Ah, c'est sick. C'est sick dans les deux spots. À droite, on fait fold avec nuts. À gauche, on se fait check raise. Ça, c'est mal déroulé dans les deux coups là. On va fold des rois 7. Dame 5, je vais c-bet. Billy Tonight qui est plus aggro que ce que j'avais cru, ce que j'avais pensé quoi. C'est quand même intéressant ça. Je l'ai vu mettre pas mal de pression. Je vais le 2 barrel parce que pour moi il colle trop ici je pense. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus présent dans tous les spots. Qu'il veut rien lâcher. Donc ça change pas mal ma vision sur son profil. Min raise tout. Il m'a beaucoup min ISO. Faut que je mette beaucoup de trappes en place. Pré-flop. Post-flop, là je vais limp pour le re-raise. Voilà. Comme ça. Lui il commence à beaucoup min raise. Ah ça tombe mal. Hein. C'est vraiment pas de poids. Et puis il fait la dame. Aïe 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 aïe. Ce run. Bah là il faisait que de me min ISO. Donc c'était un excellent spot de limp jam. Hein. Ici à droite on s'est fait min raise. On a call. C'était assez standard. De pas fold MP. Et turn ça pue. Hein. Il a... Bah, si ça avait été copain de gauche, je dis pas, mais là, à 2, 3, 5, 6, il était bien plus tranquille que Tony, je sais pas quoi là. Bon, du coup, je préfère give up. Bon, on s'est fait éliminer à gauche, bien malheureusement. Et là, à droite, va falloir espérer aller la chercher, mais ça c'est un peu compliqué aussi. Je trouve qu'il met un peu de pression là. Je vais call au moins une fois avec mon 4x. River, on a une décision encore une fois. Allez, mon jam. Ok, bon bah on va give up. Hein. C'est dommage, on était à 2 doigts de... Enfin, on pouvait vraiment espérer gagner les deux. Et là, tout c'est un peu compliqué. Faut essayer de reprendre ses esprits. Mais honnêtement, c'est pas évident, hein, toujours. Bon, c'est donc ça fait pas trop de sens. Hein. Je vais le raise bluff. Et ça c'est bien, ça remet un peu, ça nous remet un peu dans la game. Parce que ça commence à devenir dur. Bah lui aussi il le sent qu'il commence à nous mettre la pression quand on fold. Donc bah ça l'encourage pas à ralentir quoi. Allez. Il nous faut transpirer avec notre petite roll, on est un peu... On joue pas aussi sereinement qu'on le voudrait non plus. Hein. C'est tout l'intérêt de ce challenge aussi, c'est d'être en difficulté. Si jamais j'arrive à en sortir, j'en sortirai fortement grand 10, partie à tapis ici. 9-10, on va call. À droite, je crois que c'est bon. Ça, c'est une excellente news. Là, il bloque, turn sur le sac, il rebloque, je vais le raise. Negan, allez, on relance. Et je vais tout mettre à gauche. As played, je suis obligé d'y aller maintenant. J'ai pas pris cette line agressive pour give up. J'aime pas trop les prendre avec la roll. J'en reviens toujours à dire souvent la même chose. Mais bon. C'est un peu moins confort. À 7, on lui met le reste dedans. Et une fois 5, allez à droite. Des belles tables aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut aller faire la diff là. Je le sens. À 5-3. On va fold. Ici je fold. Allez. Un beau limité des familles pour Ju. C'est une bonne nouvelle. ISO.
On va folder. 5-4 off, je vais tenter de VIP. Et on va mettre notre c-bet des familles. Turn, on va checker. Maintenant. Et il peut avoir des sets à ce play, je vais bloc. Et on va voir un peu ce qu'il va nous faire le copain. Si jam, c'est relou. Hein. Allez, valet 9 shoot. Sur une table full fish. On va à la limp. Et ici, je vais pot. On value. Biaco. Il faut de l'action, les copains. Mettez tout ce que vous avez au milieu. La turn, en aucun cas, va me faire ralentir. Donc, je vais charger ça. Et du coup, je vais envoyer le restant. J'espère qu'il call. C'est dommage qu'il ait un bluff ici quand même. Ok, il s'est envoyé en l'air. 6-5 contre Negan. On va folder. Il y a trop de min-raise strong ici sur une blague comme celle-ci. Si c'est un règle, en tout cas, c'est très très strong orienté. Les 4 contre Ju, bon, il a jamais min-raise et tout, mais déjà on peut prendre des risques. Et puis après, on a quand même eu la paire de 4, il n'y a plus de stack derrière. Bah, très bon résultat, c'est ce qu'on veut voir. Hein. On va pas voir ça post-flop, mais pré-flop, c'est le genre de main qu'on veut affronter, quoi. Dommage. On a raté une opportunité de se mettre très bien. Roi dame shoot. Ça doit être un règle. Je vais lui mettre le restant. Non, je crois qu'il y avait eu du limp. J'aime pas trop le repush du coup. Ça peut être vite trop strong ces min raise. Bon, après roi dame ça va, mais. Mais bon. En vrai, ça me dérangeait pas de just call, amener jus, jouer post flop. Quand je call, je suis bien dans la merde avec mon roi dame shoot quand même. Et vu que ça minerait peut-être un peu trop strong. Bon, c'est heads up. On espère que ça va se dérouler un peu mieux que les deux précédents en 50. Parce que les Rekra nous ont mis quand même une bonne pression. A priori, ça commence mal quand on voit le profil. Il a l'air d'open direct big. Bah là, on va tout de suite se mettre en position trap. Et je vais le limp jam, il n'y a pas de problème. Bon app à lui s'il est très strong. Mais là, on voit tout de suite, c'est un aggro, open 3,5, ISO 3. Donc il est là, il est pas là pour vendre des cravates. Le collègue, il va essayer de nous mettre la presse. Je vais défendre mon 8-10. Il a pris 3 options agressives pour l'instant. Par conséquent, avec une MP comme ça, on va bien être mouillé. Je vais pas folder au flop. Turn, ça va être never fold vu que maintenant j'ai des gutshots dans tous les sens. Il me bloque 2 fois. Et c'est river où c'est un peu chiant quand on hit rien. Il fait bloc-bloc. Il y aurait beaucoup de check hein, normalement. Je comprends pas comment il peut bloc-bloc. Ouais, je vais call. Ok. Bien joué à lui. Je vais check. Ah, c'est des profils un peu spéciaux. Si je fais double. Donc bon. Il est l'heure de mettre à delay ses bêtes. Donc pote ici. On n'est pas tombé contre le profil le plus sympa sur 7,50. Parce que si on n'arrive pas à hit un peu quelque chose, et ben il va beaucoup nous tenter de nous rouler dessus. Et ça va pas être simple quoi. C'est des tables un peu à variance. Bah là typiquement on va broke hein, facile. Et on va aller jouer un flip à 50 balles. 6-7 Negan. Je vais limper. Je crois qu'on vient de se faire craquer à droite. C'est psychos hein. C'est psychos mais bon. Parce qu'ici si je push, il y a un monde où je fais fold à 4 à 3 en fait. Je vais push 2 over, une gutshot sur un 4 à 3. Voilà le valet, c'est mal tombé. Et on fait notre straight par contre, ça c'est plutôt cool. Je regarde si on reload, ouais, on a 10 minutes encore, 10-12 minutes. Bon, on a un peu chaté à gauche. À droite, on s'est fait semi-rouler dessus, chaté. Donc bon, c'est dommage quoi, c'était la x5 qu'on voulait. Mais bon, ça on choisit pas. On est bien parce qu'on tombe sur des x5, x5, x5. Mais bon, il faut les gagner les x5. Il faut arrêter de tomber sur des fiches ultra gros. Ou alors, si on tombe dessus, ben, il faudrait avoir du jeu pour les déboîter. Ouais, l'autre il nous fait 4,7 bébé ici. Je vais give up. Hein. 0 à faux. Au mieux, je peux call.
10-2, je vais quand même pas la jouer. Du coup, je crois... Non, ça va, on aura peut-être le temps de relancer quelques tables. Là, je vais compléter mon 9-3 siout. Ils nous mettent les nerfs à dure épreuve, ces petits récréatifs aggro. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? On avait limp 5-2, ok. Kadamo, c'est un bon profil. Ici, je vais coller une fois avec ma bottom. C'est facile. Je fais mon beau brelan, donc je vais reprendre le lead. Et river, je vais target des petits rois. Ici, je vais c-bet. Et ça se passe à merveille. Ici, je me fais check raise, je vais give up. 6-5, go open. Alors, on fait une bottom plus flush draw. Il veut tout mettre, on va tout mettre avec. Bon, on a pair plus flush draw, donc bon. On peut emporter un flush draw ici. Hein. Dans quel cas, on est très bien. Hein. On a pair. Hein. Et là, c'est un flush draw, donc ça me va. Hein. Bon, après, si hit, tant pis. C'est un peu relou, mais. As-4, je mets le reste. C'est dommage. Ça se passe pas ouf. Bon, après, ça va, on reste à 25 blindes, mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que c'est impactant mentalement de perdre des coups comme ceux-là. Donc, lui fait 3 bébés. Tout à l'heure, il est parti sur 4. Ok, ici, j'ai décidé de call. Bah, il miss le lead, c'est intéressant. Moi, je vais lead en value. Ah, il check jam, je vais fold. Il peut avoir plein droit à jouer comme ça. Je trouve que les mecs là ils sont un peu chauds. Dame 7 suit, plusieurs possibilités. Ce qui est sûr c'est qu'on verra une turn. Je vais call. Je vais bloquer ça. C'est un peu trop just call. Donc je vais tenter ça. Bon si ça push, bon up. On est en heads up ici. Je vais regarder juste la dernière achat, comment il a gagné le coup. Ça a broke pré-flop a priori. Ok, bon l'autre il fait nain, pas d'un mot. Je vais call ça. Check call turn. Assez facilement. Et river je peux block. Ça me va. Block fold. Une call 10 high. Que je crois que c'est un petit génie aussi lui. Je vais min raise en value. Ici je vais bet small. Une jam, j'ai roi 9 suit, c'est tellement sick. Je vais give up. Fab. Est-ce qu'il me call à SI river si je check turn jam river? Non, je vais continuer à milk à ennemi. J'essaie de limp ça. S'il a 3 bon up, il n'a pas trop de 3 ici. Hein. Ok, excellent river maintenant. On va faire call SI, des 8, des 10 qu'il aurait check call flop. On a un bon spot là. On fait le 3 à droite, il me donc. Ils jouent bizarre quand même les mecs. Ah, ici en vrai il y a des bluffs, je vais call. Waouh, le carré de 3, bon bah c'est très sick. Et ici, 6 et 8 ça bust, 8 et 9 ça bust, les piques ça bust. Je vais call. Je vais call et je lui là, mais désolé de l'expression là, mais je suis quand même bien content. Donc Zid il est très chaud. Il est très très chaud le jeune homme. Et là il doit être très énervé en plus. Parce qu'on lui a mis un beau call dans la tête. Dame 4. Bon. Alors là franchement ça pourrait être du pain béni si on avait du jeu. Hein, mais parce que les profils qu'on est en train d'affronter ils sont très énervés. C'est peut-être le même qu'avant qui a changé de pseudo aussi. Ça c'est pas impossible. Je vais mettre un ISO. Allez ici on va tenter de le remettre un quand même. De temps en temps il a peut-être à give up hein, le copain. De temps en temps. 5-4 ici, gutshot, je fais ses bêtes. Bon c'est bien, il a levé un peu le pied. Je vais limper à 5. C'est bête. Très bien. Good result. Allez, il peut s'énerver un coup, je vais call là, je vais rien lâcher. Je peux pas lâcher cette main là. Je me doutais qu'il allait donner un peu d'action tôt ou tard.
Du coup, il l'a donné là maintenant sur notre beau A7. Du coup, c'est ce que je disais, si on a du jeu contre ces profils, on peut se régaler. Un peu de réussite aussi, parce qu'il fallait le passer. Mais on peut vite se régaler. Ouais, je reload, ça fait 2 tables pour terminer. On n'est encore pas à 20 minutes de jeu. Du coup, on remonte, ça va vite. Il faut passer les x5, il faut passer les multis. On est à 2,10, 2,50 de roll. Ici, roi 3, non. Ça commence à être trop short. Bon, si ça pop pas à droite, on va devoir terminer sur celle de gauche. Bon, ça va. Allez, mettez-nous un petit truc là. Bon, maximum x3. Et ce sera x2. Bon, on termine là-dessus, ça va pas durer des tonnes. Give up ça. Valet 8, min raise, easy. Stormtroop. Une clique, je vais call. Je fais une paire. C'est chiant hein, quand même. On va voir toutes les overs qui ont joué comme ça, ils savent pas les 3 bêtes. Je vais give up, je crois, ouais. Ça me plaît pas trop tout ça. Allez. Je vais give up. Ici, à droite. Check fold tranquillement. 10-4, je vais open. On arrive sur cette texture. Je me fais donc bête, c'est pas très standard. Je vais call avec open-ended, ça rentre direct, plutôt cool. Turn ce qu'il fait. Il bet encore. Vu son size, je vais le raise. Ok, river, bah. On va tout mettre. Hein. On peut payer 2 paires ici. Alors, on va pas relancer à gauche. Et on va rester sur notre duel avec copain là. Evan machin. Et ça se passe pas mal sur ce coup-ci. Allez, on joue la gagne pour aller chercher. Il remine raise, il l'a déjà fait avant, donc pure push facile. On joue pour remonter au-dessus des 200. Et il s'envoie bien en l'air le cousin. Allez, un bel assaut flop. Et let's go. Allez, j'espère que ça vous a plu les amis. Je sens que là, on va bientôt franchir un cap dans notre rôle. Je vous souhaite good luck au table et je vous dis rendez-vous à très très bientôt. Bye. Take me by my outstretched hand.